La fête des rameaux a été commémorée hier. Oui, bonjour à tous. Les fidèles chrétiens ont célébré l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem hier dimanche 10 avril 2022 dans les paroisses et autres temples des églises catholiques, protestantes et célestes à l'occasion de cette célébration qui marque le début de la Semaine Sainte, dernier virage du carême chrétien. Les Ivoiriens ont été invités au pardon et à la réconciliation selon Fraternité Matin. La période de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection du président de la FIF s'est achevée hier. Oui, et 6 personnes ont effectivement candidaté pour le fauteuil de président de la fêtière du football ivoirien. Parmi elles, on compte Idriss Diallo, Sori Diabaté et Didier Drogba. Maintenant que cette étape cruciale est bouclée, le 23 avril 2022, on saura de ces 3 candidats qui sont les plus significatifs selon l'expression qui succédera à Feu Sidi Diallo à la tête du football ivoirien. Parlons d'élections aussi, mais cette fois-ci en France, Emmanuel Macron remporte le premier tour. Oui, le président sortant de la France est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue hier dimanche. Pour le deuxième acte de cette élection qui se jouera le 24 avril 2022, le candidat de la République En Marche sera face à Marine Le Pen qui est arrivée à la deuxième place du scrutin hier dimanche. Le PDCI-RDA a célébré son 76e anniversaire. Oui, c'est le 9 avril 1946 que le PDCI-RDA a vu le jour. Le samedi dernier, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire a célébré cet anniversaire dans la ville de Daoukro. Et à cette occasion, Henri Konan Bédié, son président, est revenu sur les grandes dates de la vie de ce parti et a fixé les objectifs à atteindre pour la reconquête du pouvoir selon le nouveau réveil. Parlons de la lutte contre le terrorisme. L'armée ivoirienne renforce ses capacités. Oui, pour faire face aux nombreux défis sécuritaires auxquels elle est confrontée, la Grande Muette vient de se doter d'un centre de formation opérationnelle bâti dans le village de Simonkro, c'est dans le district de Yamsokro. Ce site, qui est le fruit de la coopération entre l'état-major général des armées et la direction de la coopération de sécurité et de défense de France, va aider à la formation opérationnelle des armées ivoiriennes selon Soir Info. Et pour terminer la revue de presse de ce jour, vous nous proposez un chiffre. Oui, 800 000 et il correspond au nombre de jeunes filles et femmes à risque ciblées par la phase 2 du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel Suède. L'annonce a été faite le week-end passé lors du lancement de la phase 2 de ce projet dont l'objectif est de favoriser l'émancipation des femmes et des adolescentes ainsi que leur accès à des services de santé reproductive, maternelle et infantile de qualité. Merci Renaud Kévin-Cobien. On se retrouve dans quelques instants pour Instant Vérité. C'est bien cela. Merci, à tout à l'heure. On voudrait faire un clin d'œil à tous ceux qui sont en jeûne, moment de pénitence.